bonjour à tous, en tout cas d'être venus si nombreux ce matin pour participer à cette conférence sur les fondamentaux de l'intégration de l'IA dans le monde du DAM. Donc c'est un sujet qui était très poignant. Je me présente, je m'appelle Isabelle Billeray-Riel, donc je suis en charge des marchés européens en France et aujourd'hui je suis avec Florent Epo qui est un de nos consultants et justement spécialiste de l'IA. Quelques mots sur Dalim Software. Dalim, on est une société, d'abord on fête nos 40 ans, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde de l'IT. On a pour origine, je dirais, vraiment, pour nous, ce qui nous anime depuis 40 années, c'est mettre à la disposition de la communauté, des producteurs de contenu graphique, des outils pour optimiser le cycle de production de ces contenus. Ça va de la validation en ligne, mais aussi, comme on va en parler aujourd'hui, du DAM, donc tout ce qui est stockage, retrouvé, mais ça va au-delà. Et quand on parle de contenu, on parle de différents types de contenus. Ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être du catalogue, ça peut être de l'automatisation de catalogue, ça peut être de la BD. En fait, nous venons à l'origine du monde du print et aujourd'hui, on a associé à ce monde du print toute la partie, je dirais, digitale, donc qui sont vidéo, 3D et ainsi de suite. Donc on a une présence, une empreinte internationale. On est présent dans plus de 30 pays et nos clients en fait sont vraiment très diversifiés. Ça va de la grande distribution en passant par l'industrie de la pharmacie, de l'agroalimentaire, des agences, mais bien aussi des éditeurs. Une grande partie, je dirais, des magazines en France passent sur nos systèmes, mais c'est aussi des imprimeurs, même si on en parle moins souvent. Mais aujourd'hui, l'imprimé, en tout cas quand il est, c'est un document qui n'est pas simple à imprimer et on souhaiterait aussi bien gérer la vidéo que l'imprimer et s'assurer que le contenu est pertinent. On a plusieurs solutions. On en a une qui s'appelle ES. ES, c'est notre dame de production. Florent va nous en parler un petit peu tout à l'heure. On a aussi un flux d'automatisation qui s'appelle Twist, qui lui permet de mettre en forme les outils plutôt, je dirais, dédiés au monde de l'imprimerie. Donc ça nous intéresse peut-être un petit peu moins aujourd'hui, quoique. De plus en plus, on voit que de plus en plus de marques font leurs propres publications, leurs propres contenus à imprimer. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle un outil web-to-print. Toutes nos technologies sont basées sur du web, cloud, et elles sont reposent sur la technologie Mac. Donc, c'est microservices, architecture cloud, API first. Je ne vais pas aller plus loin sur Dalim, mais on va regarder un petit peu plus en détail ce qui nous anime aujourd'hui. Ça, c'est une étude qui est relativement récente puisqu'elle a été faite le premier trimestre de cette année. Et lorsque l'on interroge les industriels, les sociétés, c'est sur un panel de plus de 250 sociétés, vraiment s'interrogeant sur l'utilisation du DAM et de l'IA. Donc c'est vraiment notre domaine à nous, c'est pas l'IA dans la société. On voit qu'on a une attitude relativement positive puisque 80%, plus de 80% des personnes sont plutôt optimistes, disent qu'effectivement, l'IA, oui, il faut, on en a besoin, c'est quelque chose d'important. On en a quand même un cinquième qui, l'IA, on va regarder ce que les autres y font. Et puis on ira un petit peu voir après par la suite comment on fait. Donc ils sont plutôt neutres ou attentifs. Ici, on va pas aller se brûler les ailes, on va regarder ce que font les autres et puis on dira peut-être ou pas plus tard. Et puis on en a quand même une partie, presque 2%, qui a non, l'IA c'est niette, nada, on n'en veut pas. Donc c'est un petit peu, je dirais, on a toujours dans une étude, je dirais, des personnes qui sont négatives, ce qui est plutôt positif. C'est que ça ressort et qu'effectivement, tout le monde, d'une manière assez globale, on a besoin d'aller vers l'IA et on a plutôt une attitude pour laquelle on ferait confiance. Après, dans cette étude, d'ailleurs, je vous appelle à la regarder. C'est une personne qui est spécialiste du DAM, qui s'appelle Christine Oudard, qui l'a faite. En fait, les 5 points importants qui ressortent, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on a besoin d'IA. Il y en a 2 qui arrivent en premier.
c'est tout ce qui est automatisation du tagging. Comment est-ce que je peux faire pour que tout ce qui rentre dans mon DAM soit identifié, que je puisse, dans un deuxième temps, pouvoir le retrouver. Et c'est ce tagging intelligent qui n'est pas évident, en tout cas, à mettre en place et qui est toujours une des problématiques quand on a des données dans un DAM, parce que si on sait qu'on n'a pas bien labellisé ces assets, c'est pas facile, en fin de compte, de retrouver l'information. Donc ça, c'est un des points importants. Et puis le troisième point important, c'est aussi l'automatisation. C'est comment essayer d'avoir plus de contenu et ainsi de suite. Donc après, il y a des mesures d'audience au niveau de l'efficacité des assets. Aujourd'hui, c'est toujours une question que l'on a. Et comment est-ce que l'IA pourrait nous aider par rapport à ceci? Donc ça, c'est vraiment la liste des points les plus importants, en tout cas, mis en avant par les utilisateurs de DAM et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'IA. Alors, il y a déjà effectivement des choses qui ont été mises en place. Et je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'essayer d'adresser avec vous comment essayer d'inclure dans une stratégie de DAM, de Digital Asset Management, la mise en place de l'IA. Je vais passer la parole à Florent qui va nous donner un petit peu plus de détails sur la démarche à suivre. Bonjour, ça marche. Donc vous m'entendez? Ouais. Je suis Florent Epo et j'ai une question. Qui a déjà utilisé un DAM ici? Ok, un quart peut-être. Et qui sait ce que c'est un DAM? Qui a une vague notion? Les mêmes. Ok. On va commencer par dans les fondamentaux, on va expliquer qu'est-ce que c'est un DAM, déjà, pour expliquer la base et à quoi ça sert. Donc pourquoi un DAM? Pour assurer la cohérence de la marque. C'est là où vous allez mettre tous vos assets. Alors je vais dire assets à partir de maintenant, mais comprenez images, vidéos, tout ce que vous allez utiliser. L'idée, c'est de soutenir les ventes, d'avoir une cohérence pour sécuriser le patrimoine digital que vous avez, tout ce que vous avez reproduire, réutiliser, et permettre un accès permanent à travers le net ou l'intranet de l'entreprise quand c'est vraiment très sérieux. Partager, collaborer, genre WeTransfer. Pourquoi vous faites des WeTransfer? Ça veut dire que vous n'avez pas d'outil qui est capable de stocker votre truc chez vous et le faire passer quelque part. Donc du coup, en utilisant WeTransfer, vous utilisez pas vos ressources, vous utilisez les Américains et vous donnez vos informations aux Américains en fait. Voilà. Donc un DAM permet de faire ça. Pourquoi un DAM aussi? Parce qu'il y a un volume croissant du contenu digital, on en fait de plus en plus, chaque semaine ça change, et puis si vous allez vers le multilingue, multi-pays, vous en faites de plus en plus, et puis à chaque fois c'est légèrement différent. Ensuite, il y a aussi les documents de référence, donc tous vos logos. Où est-ce qu'on a mis les derniers logos? C'est quoi les derniers logos de ma marque X? Donc, tout ça, c'est très important de les stocker, de savoir quelle est la dernière version, quelle est l'information qui est active. Ensuite, on va parler des 10 fondamentaux du DAM. Donc, les 10 fondamentaux du DAM, on a présenté ça il y a 2 ans. Là, c'est une version un petit peu plus courte, mais je pense que c'est important d'en parler. Donc, c'est une vidéo, si ça marche. Voilà. Donc, on va couvrir les 10 fondamentaux qui sont nécessaires pour faire du DAM. Donc le premier, c'est l'ingestion. Donc comment vous allez mettre vos assets dedans. Donc bien sûr, vous allez pouvoir les mettre par le navigateur web, vous allez pouvoir déposer vos fichiers. Chez Dalim, on peut uploader n'importe quel type de fichier, même des gigas à travers un site web. On peut avoir un portail de dépôt, donc avec un mot de passe ou pas. On peut avoir des déclencheurs de workflow, c'est-à-dire que quand on met quelque chose, par exemple quelque chose qui vient d'InDesign, avec des plugins, InDesign, Photoshop, Illustrator, ça va déclencher des process spécifiques. Ensuite, on va sécuriser tout ça, donc avec un contrôle d'accès sur toutes les fonctionnalités. Tout le monde ne peut pas enregistrer, tout le monde ne peut pas téléverser dedans. On peut s'authentifier avec le single sign-on. Si vous êtes en entreprise, vous mettez votre mot de passe qu'une seule fois le matin. On est compatible avec ça chez Dalim, c'est-à-dire qu'on utilise le OAuth 2. Donc quand vous connectez une fois le matin, après vous allez être connecté à Dalim aussi. Ensuite, on va stocker. Nous, on est capable de stocker les informations sur tous les clouds en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réutiliser un Dropbox, un bucket Amazon pour stocker tous vos éléments. Et vos éléments ne vont pas être stockés dans le serveur Dalim, ils vont être stockés sur cette autre plateforme. Et tout en gardant la fonctionnalité de gérer par collection, de faire des révisions des documents. Ça va super vite. Ensuite, on peut décliner, transformer. Donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des renditions. Différents formats d'images, par exemple le format Instagram, le format LinkedIn, ainsi de suite. Ou alors par langue, décliner automatiquement les langues.
automatiquement ou manuellement, hein. Ça peut être aussi fait complètement manuellement, mais le graphiste le met au bon endroit. On peut traiter automatiquement les vidéos pour réduire leur taille, les exporter automatiquement. Traiter les PDF, c'est le premier métier d'Alim, pour les rendre plus compatibles, plus rapides. On est capable d'afficher tout type de fichiers et faire des miniatures avec tout type de fichiers. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exploiter cette donnée, avoir des outils de supervision. Quel est mon logo qui est le plus utilisé? Quelle est la personne qui met le plus de temps à valider les documents dans la société? Bon, ça, tout le monde sait qui c'est, mais... Donc, on peut avoir des tableaux de bord interactifs qui sont interactifs. Voilà. On va relier les assets après. Donc, les assets, par exemple, tout simplement, vous faites un document InDesign, et ben, ça va garder le lien avec les autres assets. Mais aussi, pourquoi pas, les lier par ressemblance. Dès que vous les mettez, on les analyse et on va pouvoir ensuite faire des recherches par similarité. Et on garde aussi les liens entre les différentes versions des documents. Et ensuite, les processus, donc les workflows. On va pouvoir mettre des workflows systématiquement à tous les cas. Donc quand on ingère un document, mais aussi quand on valide un document, quand on doit l'exporter quelque part, ça passe par un certain nombre d'étapes. Et ces étapes, on va en voir une petite partie. Donc là, vous voyez les 5 étapes qu'on voyait du grand workflow d'avant. Et c'est ça qui va permettre de superviser les projets. Et une fois qu'ils sont faits, on va pouvoir trouver facilement ces assets avec un outil de recherche multifacette qui va utiliser les métadonnées pour aller rechercher tous vos assets. Rechercher par couleur et par forme via l'intelligence artificielle et naviguer par taxonomie. On peut mettre autant de taxonomies qu'on veut. Typiquement, la taxonomie interne de votre logiciel de gestion, la taxonomie de votre site web, ainsi de suite. Prévisualiser, on va pouvoir, grâce aux DAM, surtout le DAM de Dalim, prévisualiser tout type de document en haute définition. Vous ne téléchargez pas le document haute définition et vous le consultez à travers un outil qui est compatible 3D, web, print, et vous allez pouvoir comparer vos différents documents, comparer vos couleurs sur les différents supports. On va pouvoir annoter tous les documents pour les valider, les refuser et les renvoyer vers le graphiste peut-être. On va pouvoir faire les analyses techniques automatiques, l'équivalent du pré-flight dans InDesign, mais ça va beaucoup plus loin pour la colorimétrie, ainsi de suite. Et à la fin, on va produire, publier. C'est-à-dire que dans notre cycle de production, la fin, ça va être l'envoyer vers notre plateforme de diffusion. Ça peut être un réseau social, ça peut être un imprimeur, ça peut être un partenaire qui va faire des montages vidéo avec, ça peut être n'importe quoi. Donc l'intégralité du projet peut être gérée dans le DAM et c'est spécialement adapté aux campagnes multicanales puisque du coup c'est très intéressant de partir d'un point unique plutôt que gérer ça avec 15 000 outils différents. Ça n'empêche pas d'avoir des prestataires différents. Tous les prestataires peuvent être externes et passer par l'interface. C'est vous qui choisissez qui a accès à quoi. Êtes-vous prêt à transformer votre production de contenu? Bon, on y va. Alors, voilà, ça c'est une petite introduction sur les 10 éléments du DAM. Le cœur de tout ça, c'est la métadonnée. La métadonnée, c'est quoi? C'est tous les textes que vous allez associer à votre image. Votre image n'a pas de texte. À part son nom, elle n'a rien. Donc l'idée, c'est de lui associer une description, des mots-clés, mais aussi, pourquoi pas, un copyright, une origine, des droits. Peut-être qu'il y a un modèle sur votre... un modèle... comment on dit en français un top modèle voilà, sur votre photo. Et donc, elle a donné les droits que pour du web pour 1 an. Donc, c'est super important de le savoir, de pouvoir suivre et de pouvoir l'afficher, afficher des alertes à vos utilisateurs. Donc, on a déjà parlé de taxonomie, de classification. Et puis, pourquoi pas, des embeddings IA. C'est-à-dire qu'on va vectoriser d'une certaine manière notre image de façon à pouvoir la réutiliser et la comprendre via une IA. On va revenir dessus. C'est au centre de toute la problématique du DAM, la métadonnée, puisque du coup, c'est très difficile de demander à votre personne qui ingère les données de taper des métadonnées au fur et à mesure dès qu'il met une image, parce que lui, il veut juste se débarrasser de ces images, il les met dans la plateforme, et puis voilà. Donc du coup, c'est très difficile de lui demander les métadonnées. Donc du coup, l'idée, c'est que l'IA va aider pour ça. C'était le premier point qu'a cité Isabelle tout à l'heure. La deuxième chose, ça va être les traductions. Le problème, c'est que dès que vous arrivez dans le multilingue, il y a des mots français qui sont utilisés en anglais. Il y a des mots anglais qui sont utilisés en français. Ça s'écrit pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose. Du coup, comment on fait? Comment on fait quand on est plusieurs utilisateurs à utiliser la plateforme et qu'on doit rechercher nos documents? Et troisième chose, la gouvernance. Donc, quand on a des métadonnées, il faut décider quelles métadonnées sont autorisées ou pas autorisées. Si je mets chaise, je ne mets pas fauteuil. On a décidé que c'était chaise et pas fauteuil. Bref, tout ça, c'est au cœur de la problématique. Et l'IA va être au début principalement utilisé pour le tagging. C'est ce qu'on fait déjà chez Dalim. Et du coup, on va aller un petit peu plus loin.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'IA dans un DAM? L'IA, ça fait énormément de choses. Quand on dit IA, ça couvre énormément de domaines. Ça fait des dizaines d'années qu'ils se préparent. Et là, on voit enfin tout qui sort. Donc au niveau de la création d'images, je suis sûr que vous avez tous déjà fait. Le traitement de texte, ça aussi vous avez déjà fait. Mais est-ce que vous avez déjà fait vous-même un chatbot? C'est pas si compliqué, il suffit de programmer un peu de ChatGPT. Analyse d'image, on va être en plein au cœur de ce qu'on fait chez Dalim, puisque du coup on va détecter les objets, détecter les produits de votre marque, détecter des visages peut-être, reconnaître les visages. Et quelque chose qui est arrivé récemment, le sentiment. Les IA sont devenues tellement puissantes qu'elles peuvent donner un sentiment. Est-ce que cette image est adaptée aux enfants? Est-ce que cette image présente mon produit de façon efficace? Et aujourd'hui, ChatGPT, entre autres, est capable de le faire. Analyse de la vidéo. La vidéo, c'est très intéressant parce que c'est hyper lourd et la transcription prend un temps de dingue. Donc du coup, l'envoyer à une IA qui nous fait la transcription plus rapidement que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes, détecter les scènes, faire des résumés automatiques et pourquoi pas même faire de la traduction. Aujourd'hui, on arrive à faire de la traduction simultanée avec synchronisation des lèvres via une IA. Donc c'est très intéressant. Et puis enfin, l'analyse de données là, pour la veille principalement, mais aussi pour le suivi des remarques des clients. L'IA est principalement utilisée pour analyser tous les commentaires qu'on met sur un produit pour voir si c'est positif ou négatif et mettre des alertes. Donc voilà, ça c'est des exemples d'applications qu'on pourrait faire. Il y en a plein d'autres. Mais maintenant, comment on va les mettre en place? L'idée, c'est que, bon, par exemple pour les taxonomies, pour les métadonnées, puisque c'est le cœur du système, avec l'IA, on va pouvoir avoir donc une interprétation sémantique de toute notre image. On va pouvoir avoir une analyse du contenu visuel. Combien il y a de personnes sur la photo? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'il y a mon produit? Détecter le sens. Est-ce que, donc ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est adapté aux enfants? Ensuite, ça va nous permettre de faire de la recherche en langage naturel. Donc tapez dans votre champ de recherche, non pas des mots-clés, mais donne-moi tous les assets modifiés l'année dernière qui montrent ce produit. Et après, donc, c'est l'IA qui va faire le lien avec les métadonnées pour aller le rechercher. Et enfin, ça va faire des suggestions intelligentes. À partir de votre produit, de la connaissance de la marque, ça va être capable de générer des images, des variantes de vos images dans le domaine de votre marque. Et toute l'idée, c'est qu'on va pouvoir contraindre ce système, le contraindre pour respecter les objectifs de marque. Un autre aspect, c'est les agents. Vous avez peut-être tous entendu parler déjà des agents. Petite explication. Au début, vous avez le studio, là, c'est le LLM, c'est ChatGPT ou Claude ou ce que vous voulez. Donc, l'utilisateur interagit avec un LLM. Dans le deuxième cas, c'est le LLM qui est capable d'utiliser des fonctions, ce que peut faire ChatGPT ou les IA de Google depuis un an à peu près. C'est-à-dire que là, on va pouvoir appeler un workflow, ça c'est un workflow Dalim, et donc depuis une IA, on va pouvoir appeler un workflow Dalim, par exemple, pour contrôler mon PDF, pour générer toutes des variantes de mes images. Donc du coup, le LLM, une fois qu'on lui a expliqué la fonction, il va être capable de le faire. Ensuite, on a les agents. Alors les agents, c'est plus intelligent, parce que du coup, au lieu que ce soit juste un LLM, c'est un LLM qui est capable d'écrire un plan. Il écrit un plan sur quel est mon objectif à atteindre, comment je vais faire, quelles étapes je vais faire, et qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer comme résultat. Et il va se faire un planning, enfin plutôt un ordonnancement de tâches, et il va appeler plein d'outils. Il va appeler vous voyez, des DalimES, Monday, Dropbox, et tout ça, il va le synchroniser ensemble. Il va utiliser les outils que lui juge nécessaires. Et donc l'agent, l'intérêt, c'est qu'on va lui donner une mission. C'est un peu comme un stagiaire, on va devoir contrôler ce qu'il a fait, mais on peut lui donner une mission, et il revient dans une heure, il a fini sa mission. Et il sait s'il a fini ou s'il n'a pas fini. Donc c'est dans ce sens-là que on progresse énormément là, et ça va devenir notre quotidien dans les mois qui viennent, les années qui viennent. On aura tous notre petit agent dans notre téléphone. Et du coup, quand vous, dans votre entreprise, vous avez un savoir-faire, vous allez pouvoir le rendre accessible à ces personnes qui vont demander des missions aux agents. Donc par exemple, une analyse concurrentielle sur le web. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Quand vous demandez à O3, par exemple, analyse tous mes concurrents, vous voyez qu'il réfléchit pendant un certain temps. Il est un peu en mode agent, là. Et donc, à la fin, il vous fait un retour. Et c'est une synthèse, c'est un tableau de synthèse. Il a fait une grande analyse. Ou sur une image, par exemple, trouve-moi toutes les variantes de cette image que je peux trouver sur Internet. Donc là, pareil, on est en mode réflexion.
Donc ouais, ce que je disais avant, l'idée c'est d'exposer, grâce à Dalim ES, vous allez pouvoir exposer votre savoir-faire, c'est peut-être faire du graphisme, c'est peut-être faire de la rédaction de contenu, à travers quelqu'un qui va le demander, et ça va vous arriver par la plateforme, vous allez avoir une mission, un projet, vous allez voir les points avancés, et ensuite à la fin vous allez le rendre à l'agent par exemple. Exemple, on a un client qui s'appelle Hornbach. Alors je suis sûr que personne ne connaît, mais par contre si vous êtes allemand, c'est Leroy Merlin en fait, c'est le Leroy Merlin allemand. Et donc eux, ils ont une communication de marque qui est très spéciale, avec toujours des travailleurs très sales et un environnement très, très vaporeux. Et ils font très attention à leurs couleurs. Et eux, ils ont mis en place Dalim ES avec toutes les IA possibles et imaginables, et surtout avec beaucoup de formation en interne en tout cas. Et pour, je vous laisse lire, mais toutes les parties, les réseaux sociaux, les interfaces avec les autres plateformes, le service consommateur, la base de connaissances en interne qui s'alimente automatiquement, la comparaison de produits qui se fait automatiquement, et la recherche full text dans les produits pour tous ceux qui ne connaissent pas les métadonnées et qui vont pouvoir rechercher en langage naturel. On est allemand, hein. Je ne vous ai peut-être pas remarqué, mais on est allemand. Bon. Je vais trop vite ou... Bon, ok. Ok, ça bouge. Ah oui, voilà, ça bouge. Parce que donc, là, par exemple, c'est une retouche automatique avec toutes les couleurs que vous avez sur le nuancier. Bon, voilà. L'Oréal a annoncé officiellement qu'elle utilisait Imagen 3 et Gemini multimodal pour ses produits. Et bon, ça, je pense que vous l'avez tous déjà utilisé. Si vous êtes ChatGPT, allez voir les outils Google en ce moment-là. C'est incroyable. Ils sont meilleurs aujourd'hui. Et si vous ne savez pas où c'est dans le Google AI Studio. C'est gratuit. Il suffit juste d'avoir un compte Google. Ok, alors maintenant, comment on le met en place? Comment on le met en place? Alors, ce que vous avez pu constater, c'est que l'IA, c'est en constante évolution. Ça bouge tout le temps, on s'y perd, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. L'idée, c'est d'avoir une base structurante pour utiliser toutes ces IA, pour garder dans l'entreprise tout ce qui est fait avec, et pour, dans la mesure du possible, mettre des garde-fous sur tout ce qui va être fait, et si possible, mettre un cadre qui va permettre à tout le monde d'aller plus vite, parce que justement, on aura besoin de moins d'erreurs, de moins d'essais-erreurs pour y arriver. Intégrer au DAM, ça va permettre de faire donc ce que j'ai dit un peu avant, là, de l'auto-édition, la traduction, localisation, changement de format, un format d'image, la génération de contenu conforme aux instructions de la marque, l'intégration des lignes directrices de la marque. Donc souvent, par exemple, le logo d'une marque a des contraintes. Il ne peut pas être plus petit que ça, il ne peut pas attendre plus de ça que la marge, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses faciles à contrôler. Et quand on fait de la déclinaison, ici on a notre packaging qui a été décliné en 3 fois, eh ben, on va pouvoir déjà le faire du premier coup comme il faut, et en plus le contrôler derrière. Allez, hop, voilà. Donc l'idée, c'est que l'IA générative participe au process créatif et accélère la création de contenu en évitant au maximum tous les essais-erreurs. L'idée, c'est d'avoir une usine à contenu qui pilote les IA et qui met votre savoir-faire, grâce aux IA, au service de votre client. Nous, on a appelé ça le DAM de production, ou en anglais, le WIP DAM, Work in Progress DAM. L'idée, c'est que c'est la rampe de lancement de la création, puisque du coup, c'est déjà un DAM, vous avez déjà des workflows, vous avez déjà quelque chose qui vous permet de suivre l'avancement de vos projets. Et à côté de ça, vous allez pouvoir piloter toutes les IA pour les utiliser au maximum. Et ça, c'est vous qui allez inventer la vie qui va avec ce qui va arriver, parce qu'on peut intégrer tout ce qui va arriver. L'idée, c'est que ça centralise tout, on a un workflow de contrôle, on implique tous les acteurs, y compris des externes, et on va stocker toutes les assets et leurs révisions. Un workflow, juste pour donner une définition, c'est l'ensemble des étapes, souvent automatisées, par lesquelles une tâche ou un document passe depuis son début jusqu'à sa finalisation. Chez Dalim, ça fait 40 ans qu'on fait des workflows, on a été les pionniers. Aujourd'hui, plein de monde en fait. Et donc, nous, on fait nos 40 ans, donc on espère être les meilleurs. Un workflow, ça ressemble à ça, un peu schématiquement. Mais en gros, c'est des flèches, des actions. Et toutes ces actions, elles sont des actions techniques ou des actions visuelles. Au final, au final, vous allez peut-être voir de tout ça, vous, que des petites bulles qui sont les grands jalons de votre projet.
Une fois qu'on a traité l'information, on donne à l'utilisateur l'information, ça a été traité. Donc mon image a été créée, ma vidéo a été sous-titrée, ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, l'utilisateur va pouvoir vérifier son document. Donc on va pouvoir intégrer toutes les IA via leur API. Bon là j'ai mis quelques exemples. Hein. Ça fait des années qu'on utilise Amazon Recognition parce qu'on est partenaire Amazon. Et Elastic Transcoder et Elasticsearch, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'outil du Big Data. Et c'est l'outil qui derrière fait nos statistiques. Et donc ça fait des années qu'on les intègre, celles-là. Et on peut intégrer à peu près tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. On l'intègre pour vous si vous en avez besoin. L'idée dans tout ça, bien sûr, c'est d'avoir un humain dans la boucle. C'est qu'on met des workflows en place, on met beaucoup d'automatisation en place, mais pour avoir un humain qui, à la fin, contrôle, ou à certaines étapes, contrôle. On s'oriente même de plus en plus à avoir une IA qui contrôle et l'humain qui valide ce que dit l'IA. Mais tant qu'à faire, on gagne du temps. Voilà. Mais il faut à un moment le OK de l'humain. C'est super important. Et l'avantage, ce qu'on a chez nous, chez Dalim, c'est qu'on a la partie soft proofing, c'est-à-dire qu'on a une visionneuse en HD qui est très très bonne pour afficher tout type de documents en parallèle. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo. On peut afficher une 3D et une vidéo l'un à côté de l'autre et vérifier que la couleur de mon produit est bien la bonne. Donc c'est assez unique. Ah voilà, là, ça bouge. Bon, normalement, ça met des fois des jours, des semaines à bouger un workflow. Hein. Donc on le voit avancer quand quelqu'un d'autre a validé le document, quand une IA a fini son travail, ainsi de suite. Autre chose importante, le suivi de l'authenticité. Depuis 2022, il y a un organisme qui s'est créé qui s'appelle le C2PA, le Coalition for Content Provenance and Authenticity. Donc il y a la fusion de deux initiatives, une par Adobe et une par Microsoft et la BBC. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir des métadonnées qui sont enfouies dans l'image et qui vont suivre le document, qui vont permettre de dire ce document a été fait par une IA et retravaillé par un humain, ou fait par un humain et retravaillé par une IA. On va pouvoir voir l'historique de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on intègre chez Dalim. Et il y a un autre truc tout nouveau qu'on n'intègre pas encore parce que c'est sorti la semaine dernière, mais j'ai trouvé important d'en parler. Ça s'appelle SynthID. Donc la conférence d'avant, il parlait de VO3. VO3, nouvel outil de Google pour créer des vidéos qui est incroyable. Et donc, du coup, on peut créer des vidéos d'un dromadaire dans le désert. Quelle partie de cette vidéo a été faite par une IA? Eh bien, on va pouvoir le voir. Grâce à SynthID, il va pouvoir voir... Donc ça, c'est le résultat de l'analyseur. Il y a un analyseur gratuit qui vous permet d'analyser les documents. Et donc, il voit qu'ici, il n'a pas détecté de SynthID. Là, il en a détecté. Et là, il n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que ça a été retravaillé, justement. Donc, ce dromadaire a été mis dans... la neige, et on voit bien que le reste n'était pas fait par une IA. C'était une vraie image. Et hein? Bon, j'avais un slide après, pas grave. Ah, bon. J'avais un slide après, bon, tant pis. L'idée, c'est qu'en fait, il va résister au cropping, donc vous pouvez découper votre image, et vous pouvez transformer l'image, et il va être capable et même la transformer en vidéo, changer sa résolution. Il va être capable de garder le SynthID, le tag, parce qu'en fait, c'est des pixels qui sont transformés dedans. Et ça marche avec les photos, ça marche avec les vidéos, mais encore plus incroyable, ça marche avec le texte. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller modifier le texte qu'il génère, comme du texte ChatGPT, hein, pour placer des mots et des virgules à des endroits pas prévus, et il va être capable de détecter ce SynthID dans du texte. Alors, je ne l'ai pas vu, je demande à voir, mais ça promet. Et c'est complètement incroyable. Bon. Et voilà, puis il est bientôt midi, on va conclure. Donc, voilà. L'idée, c'est que Dalim, ça s'intègre à votre écosystème d'entreprise, on va y arriver. Ça bouge tout seul. À votre écosystème d'entreprise. Et ça va permettre de connecter toutes les IA à vos workflows si vous en avez, ou mettre en place des workflows. Et petit cadeau pour la fin, on vous offre PDF Lite. PDF Lite, c'est un tout petit bout de notre technologie, parce que notre technologie dont parlait Isabelle, Dalim Twist, ça permet de faire du traitement de PDF, du traitement de documents. Et si vous scannez ce QR code, vous allez pouvoir télécharger un logiciel qui marche sur Mac et sur PC, qui va compresser vos PDF et de façon à le rendre le plus petit possible. Alors pourquoi il est plus magique que les autres? Parce que nous, on fait partie du Gantt Group, ceux qui ont inventé le PDF, et avec Adobe, Agfa et quelques autres. Et du coup, quand vous mettez un PDF là-dedans, il va détecter que la police est utilisée dans toutes les pages. Du coup, hop, il la met qu'une fois.
il va détecter que le logo en bas de page, il est utilisé dans toutes les pages, il le met qu'une fois, et ainsi de suite. Et après, il va optimiser la compression de toutes les images. Du coup, on va arriver entre... Des fois, vous gagnez rien. Parfois, vous gagnez 90%, 95%. Donc, quand vous envoyez des PDF par mail, s'ils font 10-20 mégas, vous allez voir, avec ça, ça fera 1 méga 500K. Alors, Voilà. ça va, je vous propose de conclure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce qui est important avec l'IA, on l'a vu, c'est une évolution qui est certaine. On a plutôt intérêt, je pense, dans nos domaines, à l'embrasser. Il y a beaucoup de choses, effectivement, à en tirer. Par contre, il faut se prémunir, il faut sécuriser, il faut garantir. Ça peut accélérer énormément de choses, mais il faut l'accélérer d'une manière, je dirais, contrôlée. Et l'humain, lui, va être justement cette garantie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être en attendant, en relation avec le PDF Lite. Ouais, une question. Non, j'ai pas de retour sur Claude IQ, non. Avant que vous partiez, vous pouvez prendre un petit flyer à la sortie avec Mariana. Sinon, je vous invite à continuer la discussion. On a un stand juste à côté. Venez nous voir. Et du coup, venez poser vos questions, venez nous parler de votre cas. Et si vous avez besoin d'un workflow, si vous voulez que je vous explique, que je vous montre. Je pense que tout le monde en a besoin, toutes les entreprises. Oui, question ? Si on a déjà des workflows sur N8N, par exemple, est-ce qu'on peut intégrer Dalim à nos workflows sur nos outils Alors, N8N, on est en train de le faire. Make, on a déjà fait. Donc en fait, si tu as un workflow Make, tu peux appeler un workflow Dalim ou l'inverse. Et on va faire N8N et Zapier aussi. Parce que c'est des outils beaucoup plus simples à utiliser. Et l'idée, c'est que vos clients, ils vont peut-être utiliser justement du N8N ou du Make. Et du coup, c'est intéressant, si vous avez du Dalim, de pouvoir avoir l'interaction. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis gardez en tête qu'un email, c'est 4 fois moins consommateur que la plus petite des requêtes d'une IA. Donc il faut garder ça en tête. Une IA, c'est simple, c'est gratuit, mais attention, restons conscients. Vous êtes tous jeunes, il faut qu'on préserve la planète. Consommateur en quoi ? C'est important. Consommateur en eau. Merci.